Il est 3 heures du matin à Bamako. Des centaines de civils terrifiés fuient les explosions au nord, pendant que les manœuvres diplomatiques se déroulent dans l'ombre. Bamako vacille, mais ce que vous ne voyez pas, ce que 99% de la population ignore encore, c'est que derrière ce chaos se joue un pari géopolitique implacable. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. Pourquoi vous devez absolument vous soucier de ce qui se passe? Parce que si vous tournez le dos maintenant, vous laissez un gouffre s'ouvrir dans un pays frère, et ce gouffre pourrait facilement avaler toute la région. Bamako était un symbole de relance fragile, un carrefour sahélien où la paix semblait reprendre pied. Des frontières instables, des alliances qui se brisent et une junte qui implore l'Algérie de venir en aide. Bamako vit sous la menace permanente de l'effondrement politique, économique et sécuritaire. Pourquoi Assimi Goïta, pourtant fort, se retrouve à genoux devant l'Algérie? Nous allons explorer comment l'Algérie de Tebboune entre en scène, ce que cela signifie pour le Sahel, et pourquoi vous, spectateurs, devez rester attentifs maintenant. Si l'Algérie ne réagit pas, ou réagit mal, ce n'est pas seulement le Mali qui basculera, mais un domino entier pourrait tomber. Est-ce une aide franche ou un piège diplomatique? Restez jusqu'au bout, commentez ce que vous pensez de cette alliance et préparez-vous, car la suite pourrait vous surprendre. Commentez si vous pensez que Bamako est effectivement au bord du gouffre. Imaginez une frontière longue de plus de 1300 km, désertique, hostile, où des trafics, des insurgés et des drones circulent en silence. C'est la frontière entre l'Algérie et le Mali. Comprendre le passé permet de mesurer l'ampleur de la crise aujourd'hui. Si vous ignorez ce bout d'histoire, vous ne saisirez pas pourquoi cette crise est grave et pourquoi elle pourrait se répandre. Dans les années 2010, l'Algérie apparaissait comme médiateur entre Bamako et les Touaregs. L'accord d'Alger en 2015, via l'Algérie, essayait de pacifier le nord malien. Le rôle de l'Algérie était clair: stabiliser, faciliter le dialogue, limiter l'extension des groupes armés vers sa frontière. La relation s'est renversée. Le gouvernement de Goïta accuse l'Algérie d'ingérence. L'Algérie ferme l'espace aérien, retire ses ambassadeurs après un drone malien abattu à la frontière. Bamako n'est plus dans la position de l'acteur apaisé, mais dans celle du demandeur, implorant un voisin autrefois allié. En mars 2025, un drone malien a été abattu par Alger, près de Tinzaouaten. L'incident a déclenché une crise diplomatique sans précédent. Pensez-y. Un simple appareil, mais des conséquences majeures. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi un drone malien et non un échange officiel? Quelle est la posture réelle de l'Algérie? L'Algérie ne voit pas qu'un simple conflit aux portes du désert. Elle voit une menace à sa propre souveraineté. Le Mali, lui, semble perdu entre son besoin d'assistance et son désir d'indépendance. Ce glissement historique fait que Bamako n'a plus les mêmes cartes et l'Algérie n'a plus la même marge de manœuvre. Pour vous, spectateurs, cela veut dire ce conflit ne concerne plus seulement le Mali. Il peut redessiner les équilibres du Sahel. Quand la médiation devient pression, les rôles s'inversent. Le calme d'hier se transforme en crise d'aujourd'hui. Restez attentifs à la suite et commentez contexte si vous voulez qu'on creuse ensemble les racines de cette relation Algérie-Mali. Commentez si vous pensez que ce qu'on vient de voir est le signe d'un basculement historique. Dans les rues de Bamako, des familles interrogent un avenir incertain. Une junte militaire orchestre la transition, mais la population se demande « Quels contrats sont signés dans notre dos? Qui tire les ficelles ?» Le spectateur doit se soucier de cette crise parce qu'elle est un marqueur. Si Bamako s'effondre, c'est tout le Sahel qui vacille. Et vous, à l'autre bout du monde, pourriez vous réveiller dans un monde plus instable, plus dangereux. Assimi Goïta est à la tête d'une transition qui accumule retard et méfiance. Il implore l'Algérie pour éviter le chaos, mais cette imploration en dit long. Selon une analyse,
Goïta interprète les actions de Tebboune comme une ingérence et accuse Alger de vouloir interférer dans ses affaires internes. Coulisses. En décembre 2023, l'accueil à Alger du religieux malien Mahmoud Dicko, opposant à la junte, a déclenché la fureur de Bamako. Alger n'avait pas prévenu la junte et celle-ci a vu une collusion. Ce n'est pas seulement diplomatique, c'est un signal politique. Pourquoi maintenant cette escalade? Pourquoi une junte qui a chassé les soldats français et mis en place une alliance sahélienne s'adresse-t-elle à son voisin algérien comme à un sauveur potentiel? Le destin de Bamako dépend plus que jamais de l'Algérie, non pas comme allié traditionnel, mais comme arbitre, voire comme concurrent. Alger a ses propres intérêts. Contrer le terrorisme transfrontalier, sécuriser son sud, conserver son rôle régional. Si l'Algérie ne joue pas selon les règles de Bamako, ce dernier se retrouve isolé et se tourne vers d'autres partenaires peu recommandables, mercenaires, alliances obscures. Le spectateur doit se réveiller. Ceci n'est pas un conflit lointain, c'est un effet domino pour la sécurité régionale. Quand le protecteur d'hier devient l'arbitre de demain, les rapports de force changent radicalement, et vous devez réaliser que ce qui se passe au Sahel impacte déjà la stabilité globale. Restez jusqu'à la prochaine section pour découvrir quelles cartes sont jouées, et commentez « Problème » si vous voyez déjà les fractures. Commentez si vous pensez que la junte malienne est en train de perdre le contrôle. Quelle vérité êtes-vous en train de manquer? Que l'Algérie, ce géant silencieux du Maghreb, pourrait décider du sort de Bamako, et que vous ne le verrez pas venir. Comprendre ce que veut vraiment l'Algérie, c'est anticiper l'avenir du Sahel, et potentiellement celui d'une Europe exposée à la migration de masse ou à l'expansion djihadiste. D'un côté, l'Algérie joue le rôle de médiateur historique entre Bamako et les Touaregs. De l'autre, elle ajuste ses priorités. Sécuriser sa frontière de 1300 km avec le Mali, sur un terrain désertique où les trafics abondent. Quand Bamako implore Alger, ce n'est pas un geste d'amitié, c'est un signe de dépendance. L'Algérie peut choisir de tendre la main ou de la refermer. Elle possède la clé de la stabilisation du Sahel. Alors, que va faire l'Algérie? Elle peut intervenir diplomatiquement, fournir une aide économique et militaire, se retirer et laisser le vide se remplir par d'autres acteurs, Russie, Turquie, mercenaires. Chaque choix entraîne des conséquences majeures. Renforcement de l'influence algérienne ou affaiblissement de cette influence. Et dans ce cas, un vide qui pourrait être occupé par des groupes non étatiques. Pour Bamako, dépendre d'Alger signifie accepter des concessions. Pour la région, cela signifie que l'Algérie pourrait devenir le nouveau pivot stratégique du Sahel, ou être dépassée. Pour vous, cela veut dire surveillez ce que vous pensez lointain, car vous pourriez en être le témoin demain. La diplomatie n'est pas neutre. Quand un pays puissant entre en jeu, les cartes sont rebattues. Et souvent, c'est la population qui perd. Commentez Algérie si vous voulez que l'on explore ensemble les scénarios qui viennent. Commentez si vous pensez que l'Algérie va vraiment intervenir, ou rester en retrait. Le compte à rebours est lancé. Si Bamako tombe, la menace ne restera pas confinée aux dunes du Sahara. Elle frappera à la porte de tous. Que se passera-t-il si l'Algérie choisit de ne plus jouer rôle de médiateur? Quels nouveaux acteurs vont combler le vide? Quelle sera la place de la France, de la Russie, de la Chine? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde, ensemble. Est-ce que, selon vous, Bamako est déjà perdu ou est-ce encore rattrapable? Commentez votre réponse et pourquoi. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. On reste vigilant, on reste connecté.